Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est André Flahault, le président de la Chambre. Bonjour. Bonjour. Membre du Parti socialiste. Ce sera la rentrée du Parlement fédéral cette semaine. Est-ce que ce sera une rentrée plus calme et moins contestée que ce qu'on a vu à Namur, au Parlement wallon? On va faire tout pour éviter de donner un peu cette impression de désordre et de chaos auquel on a assisté à Namur. Et donc, il y a beaucoup de contacts bilatéraux, il y a des règles qui sont différentes, il y a des dispositions qui sont prises, mais on n'est jamais à l'abri d'un incident. Vous savez, c'est un peu comme l'an dernier pour la prestation de serment du roi Philippe. Tout pouvait se produire. Finalement, tout s'est bien passé. J'espère qu'il en sera de même jeudi prochain. Alors, il y a eu des contestations à Namur, on l'a vu. Il y a eu des contestations également au Parlement bruxellois. 9 contestations entrées au Parlement bruxellois. Vous savez déjà s'il y a beaucoup de contestations entrées pour les élections fédérales à la Chambre ou pas? Il y en a quelques-unes qui sont entrées. J'ignore le nombre exact. Les services sont en train d'apporter les réponses et ces contestations seront envoyées vers les 6 commissions de vérification des pouvoirs qui s'installent. Donc tirées au sort elles aussi. Tirées au sort, et puis alors les commissions auront d'abord à leur ordre du jour l'audition en quelque sorte de fonctionnaires du ministère ou du SPF intérieur qui viendront expliquer et le bug informatique et les réponses qui ont été apportées et l'impact du bug informatique pour que les parlementaires qui auront à vérifier les pouvoirs ne s'interrogent pas trop et obtiennent vraiment toutes les questions, toutes les réponses aux questions qui sont posées. Sur l'ampleur des problèmes qu'on a rencontrés. Vous n'allez probablement pas vous prononcer avant que les commissions fassent ce travail, mais votre sentiment à vous, est-ce que ce bug informatique est un bug de grande ampleur? Est-ce qu'il est de nature à remettre le résultat de l'élection ou est-ce qu'il est de nature à remettre en tout cas l'organisation de scrutin par la voie informatique? Non, il ne remet pas en cause, il ne devrait pas remettre en cause le scrutin. Maintenant, il est clair que, en ce qui concerne le scrutin par la voie informatique, il faut vraiment s'interroger très sérieusement parce que plus on avance et plus on constate que ça coûte et plus on constate qu'il y a des problèmes. Et donc, il faudrait réellement évaluer la situation et prendre la décision une fois pour toutes, ou stop ou encore. Et c'est plutôt stop en ce qui vous concerne? Voir ce que j'ai vu, je crois que c'est plutôt stop en ce qui me concerne, mais ce que je proposerais, c'est par exemple que de façon permanente, sur les 5 années qui séparent 2 scrutins, on forme quelque part un peu mieux les assesseurs, que l'on forme les témoins, que l'on forme les opérateurs papier dans les différentes communes ou dans les différents cantons. Ça aboutira à une forme de professionnalisation? Mais ça apporterait un élément supplémentaire à la formation citoyenne à laquelle j'accorde beaucoup d'importance et ça sensibiliserait un plus grand nombre de citoyens encore à l'importance de la bonne organisation d'un scrutin. Alors, vous êtes président de la Chambre, vous présiderez donc la séance de jeudi. C'est pas jeudi qu'on va renouveler le bureau, ce sera dans 15 jours, c'est ça? C'est dans 15 jours. Donc le règlement de la Chambre prévoit qu'après un certain nombre de jours, on vérifie les pouvoirs et on fait prêter serment. Ensuite, si on ne désigne pas de bureau définitif ou provisoire, on a dans les 15 jours le bureau, c'est l'obligation... le président, vice-président, le trésorier, et donc la question, ici, etc. pour l'instant, j'opérerai jeudi accompagné des 2 plus jeunes députés de l'Assemblée pour opérer les tirages au sort et pour faire les déclarations. Ouais. Et puis dans les 15 jours, le 3 juillet, on installera alors un bureau définitivement provisoire ou provisoirement définitif. Et là, nous verrons où nous en sommes sur le plan de la politique fédérale et de la préparation d'un gouvernement fédéral. Ouais, le cas échéant, vous souhaitez être conduit? Si on me le demande, je le ferai bien volontiers. Tout ça dépend de tellement d'éléments extérieurs, de négociations importantes, de longues également aussi. Et donc, vous savez, en politique, c'est toujours ce à quoi on ne s'attend pas qui arrive. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas un peu bizarre, André Flahault, d'avoir un président de la Chambre, même si c'est à titre provisoire, membre du Parti socialiste, alors que le Parti socialiste n'est pas associé actuellement aux discussions que mène l'informateur Bart de Wever? Pas encore, parce que finalement, nous sommes dans une phase, pour le moment, d'information où peu de choses sont rendues publiques. Demain,
Xème visite de l'informateur chez le roi. Est-ce qu'il sera prolongé ou pas? Mais s'il est prolongé, sur quelle base et pour que faire? Il est clair que on peut commencer à se poser quelques questions sur ce qui se fait réellement et quels sont les contenus de discussion qui doivent bien avoir lieu en certains endroits, quoi qu'en disent les uns et les autres. Et donc, je vais dire que il faut voir. Je crois qu'on ne peut pas balayer trop vite l'idée de ce que la famille socialiste continue à représenter la plus importante force au sein de la Chambre des représentants. Et on ne peut pas oublier non plus que les familles qui supportaient l'actuel gouvernement sont sorties renforcées. Et donc, une association de ces familles au niveau fédéral aurait aussi la majorité dans les deux communautés linguistiques de notre pays, ce qui est un élément important. Oui, mais quand vous dites pas encore, ça veut dire que vous spéculez sur un éventuel échec de Bart de Wever qui permettrait de remettre en selle la coalition Papillon à laquelle vous venez de faire référence? Non, ce que je refuse, c'est que l'on considère comme acquis la constitution d'un gouvernement dont les socialistes seraient exclus, ou la constitution, par définition, d'un gouvernement qui devra associer tantôt la NVA avec le CDNV, avec le Mais c'est quand même plutôt de ça dont on discute en ce moment, André Flau. C'est Bart de Wever qui est informateur. Il a clairement fait savoir qu'il préférait un gouvernement plutôt à droite et plutôt sans le Parti socialiste. Et ceux qui discutent avec lui, y compris le mouvement réformateur, ont aussi fait savoir qu'ils préféraient un gouvernement de centre-droit. Oui, c'est cela. Mais là, on est dans la phase d'information et en politique, c'est comme en football. Et c'est d'actualité aussi longtemps que le coup de sifflet final n'est pas donné, la partie n'est pas terminée. Et on ne peut pas ignorer le fait que je vous ai dit avec les partis qui soutenaient l'actuelle majorité, ni non plus, comme ça, balayer d'un revers de la main le Parti socialiste, considérant quelquefois comme un élément de confort ou que nous aimerions être dans l'opposition. Non, le Parti socialiste est un parti qui a toujours pris ses responsabilités à toutes les époques difficiles du pays et encore ces dernières années, et nous continuons à dire que nous sommes capables de prendre nos responsabilités aussi, surtout dans les moments difficiles, parce que nous approcherons certains moments très difficiles. Ouais, Philippe Moreau ne pense pas la même chose que vous. Ce week-end, dans un journal, il indiquait que pour lui, les socialistes ne devaient pas nécessairement monter au gouvernement fédéral et que ce serait même mieux qu'ils soient dans l'opposition. Oui, mais Philippe a dit ça aussi à titre personnel et il a dit que c'était sans doute pas l'avis de l'état-major du Parti socialiste. Pourquoi est-ce que, alors il ne fallait pas prendre le mouvement réformateur dans les régions si c'est finalement pour se retrouver avec le mouvement réformateur dans un gouvernement fédéral, si je suis votre raisonnement? Parce qu'il faut distinguer dans notre pays plusieurs éléments. D'abord, les entités fédérées peuvent se constituer indépendamment du gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, 24 heures après que les socialistes et les chrétiens démocrates ont annoncé qu'ils allaient travailler à Namur, et chrétiens démocrates, socialistes et FDF à Bruxelles, pas moins de 24 heures après, du côté néerlandophone, NVA et CDNV disaient qu'ils travaillaient ensemble. Donc, quelque part... Est-ce qu'on peut réellement pratiquer de la sorte, André Flau, avoir une alliance avec le CDH en région et puis une alliance avec d'autres partenaires au fédéral? Est-ce qu'on peut mener des politiques cohérentes comme ça? Est-ce que c'est efficace? Ce ne serait pas la première fois que ça se passe. Il y a eu une époque où, dans un gouvernement, le SPA n'était pas au pouvoir et nous étions au pouvoir. C'est beaucoup plus confortable quand les familles politiques sont réunies et à cet effet, je rappelle que la famille socialiste reste la plus importante famille politique au sein de la Chambre des représentants. Pour qu'on vous rappelle, il faut d'abord qu'il y ait un échec de la mission de Bart de Wever. On va d'abord voir comment évolue cette mission d'informateur, s'il y a encore une prolongation ou pas, et pour que faire. Ce serait quand même intéressant de savoir pour que faire et sur quelle base, parce que depuis un certain temps maintenant, on sait bien qu'il y a une volonté d'aller dans un gouvernement, vers un gouvernement même ultra-minoritaire dans la partie sud du pays, ce qui serait une catastrophe pour les francophones. Si le mouvement réformateur il va tout seul, c'est une catastrophe pour les francophones. C'est à terme, effectivement, et pour le MR aussi, mais ça c'est le problème du MR. Ils auraient peut-être beaucoup de ministres, mais en termes de stratégie parlementaire et politique, il y aurait un grand nombre de ministres qui seraient contrôlés par une majorité parlementaire où les néerlandophones... On a déjà vu des gouvernements où les partis néerlandophones qui soutenaient le gouvernement étaient minoritaires. Le gouvernement sortant, il manquait exactement une voix.
il y a une différence quand il manque une voix et que l'on est majoritaire dans un pays, ou quand il manquerait 12 ou 13 voix, alors que c'est déjà la partie minoritaire. Je voudrais simplement dire que si les francophones wallons et bruxellois, qui sont minoritaires dans le pays, étaient encore présents dans un gouvernement, mais à parité, parce que ça c'est la Constitution qui le prévoit, mais soutenu par une majorité parlementaire où il y aurait une minorité francophone, c'est une minorité de la minorité, et là c'est une voie toute tracée pour réaliser une série de mesures. Et qu'est-ce que vous répondez aux libéraux s'ils vous disent c'est bien gentil de nous dire ça, mais alors il fallait peut-être nous prendre dans les régions? Mais il faut distinguer les deux éléments, et les deux éléments, si les socialistes n'avaient pas fait cela, et s'ils n'avaient pas constaté les convergences avec le FDF et le CDH sur Bruxelles, vous savez, la politique, c'est aussi une question d'information et de réaction par rapport à ce qui se passe, pas toujours en public. Qui sera chef de groupe PS à la Chambre? Je suppose que dans un premier temps, on poursuivra et on prolongera également le rôle de l'actuel chef de groupe, mais j'avoue que je n'en ai pas encore parlé avec le groupe socialiste. Alors, je voudrais vous poser deux questions liées à votre fonction, mais aussi à ce qui s'est passé ailleurs. En Wallonie, on a instauré un décret d'écumul pour les parlementaires. Ça n'existe pas à Bruxelles, ça n'existe pas au fédéral. Est-ce qu'il aurait fallu coordonner tout ça? À nouveau, c'est l'illustration de ce que les entités fédérées sont responsables de l'organisation de leurs propres travaux et des règles qui régissent le fonctionnement. On a essayé d'harmoniser les pensions, les traitements. Bon, en ce qui concerne les pensions, en ce qui concerne les indemnités, le fédéral a fait son travail. D'autres l'ont fait dans une autre mesure, à d'autres moments. C'est aussi la liberté de chacun. Mais cumuler bourgmestre et un mandat de parlementaire, ça devient difficile en Wallonie. Ça n'est pas contraire au fédéral et à Bruxelles. Est-ce que ce n'est pas incohérent? Je crois que la première chose à faire, c'est d'évaluer la façon dont ça va fonctionner en Wallonie. On est à un début de processus et qu'il faudra, en tout cas dans un premier temps, respecter le décret qui a été fait, ce qui est le cas aujourd'hui, et j'espère qu'il sera respecté par tout le monde, parce que la loi, c'est la loi et elle doit être respectée. Mais je crois qu'il faudra peut-être, à un certain moment, évaluer certaines choses pour corriger certains aspects. Alors peut-être que les autres entités s'inspireront ou observeront ce qui se passe en Wallonie pour adapter leur réglementation. Mais il n'y a aucune obligation à avoir une règle uniforme pour l'ensemble du pays. Est-ce que le lien entre les Wallons et les Bruxellois, aujourd'hui, il existe toujours? Est-ce que c'est un lien fort? Ou est-ce qu'avec les transferts de compétences, on va assister à des politiques de plus en plus différenciées entre Wallons et Bruxellois? Est-ce que ça vous inquiète, ça? Est-ce que c'est la logique des choses? L'organisation de notre pays veut qu'on puisse effectivement développer en fonction des sensibilités des différentes régions, des politiques différentes, avec des accents différents, et peut-être aussi avec des majorités différentes. Il y a malgré tout, au niveau du pays, il y a un socle qui reste, et c'est la solidarité interpersonnelle, notamment au travers de la sécurité sociale. Maintenant, le lien reste indispensable, il doit être renforcé. Et l'intelligence politique veut que les responsables de Wallonie et les responsables de Bruxelles puissent faire un maximum de ponts et de passerelles. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier aujourd'hui de m'avoir invité sur votre plateau, un Brabançon wallon, voisin du Sud, sur votre plateau. Et un ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté française, il doit également être un ministre-président de la Wallonie, ou c'est deux postes qui doivent être distincts? Là, je crois que c'est un peu tôt pour discuter de cela, parce que les gens sont en train aujourd'hui de parler de cadre budgétaire, ce qui est fondamental, de savoir les mesures qui vont être prises, et on entre dans une période qui sera une période difficile. La meilleure chose qu'il faut faire à ce moment-là, ce sera de trouver les meilleures personnes, les plus performantes. Vous n'allez pas répondre à ma question. Mais je ne sais pas y répondre, parce qu'on n'est pas à ce stade des négociations. Merci André Flao d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer.